Voilà, nous allons passer une journée donc à plus de prière, d'intériorité, de silence. Donc peut-être on peut rappeler au début de cette réflexion ce matin l'importance de se mettre en silence, en prière, de nous donner un temps de silence donc à partir de maintenant jusqu'à la fin du temps d'adoration cet après-midi, où vous pourrez à nouveau papoter et vous raconter les dernières choses importantes, mais c'est important aussi que le Seigneur puisse avoir accès à notre cœur, à notre âme, et que nous soyons à l'écoute de ce qu'il peut nous suggérer. Donc on m'a proposé, enfin peut-être faut que je me présente, je ne sais pas, je suis curé de la paroisse Saint-Aubin, qui est au nord du Mans, là vous savez, la zone Auchan, par là, j'ai le plus grand parking du diocèse sur ma paroisse. Et je suis également exorciste du diocèse et puis délégué de l'évêque pour le renouveau charismatique et aussi pour la question des nouvelles croyances et dérives sectaires. Voilà. Donc on m'a demandé de vous parler de Marie modèle de fidélité. Marie modèle de fidélité. Et peut-être pour le faire, on va profiter de cette fête de l'Immaculée Conception de Marie pour contempler combien Marie est comblée par l'amour de Dieu, comblée de l'Esprit Saint dès sa conception, recréée, toute sainte, et combien dans sa vie tout est grâce. Et donc si on veut parler de la fidélité de Marie, on ne peut que d'abord s'appuyer sur cette certitude qu'elle est tellement graciée que sa fidélité c'est de répondre à la grâce, comme pour nous d'ailleurs, mais en ce qui la concerne à un point d'incandescence que nous ne connaissons pas nous-mêmes. Sa fidélité est de répondre à la grâce particulière qui lui est faite, puisque sa grâce, son charisme en quelque sorte, c'est d'être mère de Dieu, la maternité divine, et de consacrer sa vie à ce don du Fils parmi nous. Marie a donc répondu, comme dit le pape Jean-Paul II dans sa lettre de 1987, vous savez, Marie, mère du Rédempteur, qu'on a toujours... on tire toujours profit à la relire, cette belle lettre de 1987. Marie, mère du Rédempteur. Et Jean-Paul II dit que Marie a répondu de tout son moi féminin à la grâce de Dieu pendant toute sa vie, avec une fidélité donc qui a nécessité aussi d'une certaine façon un combat spirituel. Alors on pourrait penser que pour Marie tout est aisé et facile parce qu'elle est précisément comblée de grâce, mais quand on nous dit que Marie est sainte, on ne fait pas seulement allusion à l'Immaculée Conception, mais on fait aussi allusion au fait qu'elle n'a jamais péché. C'est-à-dire que sa sainteté est véritablement le fruit aussi d'un combat spirituel, au sens noble du terme, non pas un combat spirituel contre les esprits mauvais, mais un combat spirituel pour s'attacher à Dieu totalement. Sa sainteté est le fruit d'un combat spirituel qui l'amène à ne jamais rien refuser à Dieu, à ne jamais pécher. Sur la base évidemment d'une sainteté originelle qui n'est pas la nôtre, puisque notre base à nous c'est le sacrement du baptême qui nous restaure dans la grâce, mais qui n'enlève pas certaines limites à notre être spirituel. Et Marie a cette base absolument nouvelle et unique, mais voilà, elle a eu son propre combat spirituel, son propre combat de foi, puisque là encore Jean-Paul II nous dit que le pèlerinage de vie de la Vierge Marie s'est déroulé dans la foi. En ce sens-là, elle nous est très proche. Son pèlerinage de vie s'est déroulé dans la foi, et elle a donc dû répondre à chaque fois par la foi à la grâce de Dieu. Alors pour parler de la fidélité de Marie ce matin, peut-être on va essayer de la situer brièvement, précisément par rapport à la Trinité, par rapport à l'Esprit Saint, par rapport au Fils, par rapport au Père.
en voyant comment Marie a été fidèle à cette relation unique qui est la sienne avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Car elle est, comme dit Vatican II, fille bien-aimée du Père, elle est mère du Fils, évidemment, et puis elle est sanctuaire de l'Esprit Saint. Ce sont les mots employés par le Concile dans la Constitution sur l'Église. Et donc Marie est dans une relation tout à fait unique à la Trinité. C'est véritablement sa grâce propre. Le Père vient lui demander si elle veut être la mère de son Fils. Elle consacre toute sa vie au Fils et elle est guidée par l'Esprit Saint constamment. Alors on va regarder la fidélité de Marie par rapport à ces trois personnes divines, si vous voulez, mais je développerai surtout la fidélité de Marie à son Fils, au Fils de Dieu, à Jésus. Si vous souhaitez réfléchir plus, j'avais écrit un bouquin qui s'appelle Clé mariale, mais que vous avez pour certaines déjà regardé, qui contient d'autres chapitres, d'autres perspectives sur cette relation de Marie avec chacune des personnes de la Trinité. Donc premièrement, on va peut-être s'attacher à regarder comment Marie est fidèle à l'Esprit Saint. Comment elle est fidèle à l'Esprit Saint. Il y a une fête, oui, c'est une mémoire simplement liturgique qu'on a célébrée il n'y a pas longtemps, le 21 novembre. Je ne sais pas si vous avez regardé passer cela sur vos calendriers. Ça s'appelle la présentation de Marie. C'est un peu curieux, hein. La présentation de Marie, on ne nous en dit pas plus. On ne nous dit pas comme pour Jésus la présentation de Jésus au temple. On nous dit la présentation de Marie. Et c'est une fête, c'est une petite mémoire, simplement parce que précisément, elle ne s'appuie sur rien de biblique. Il n'y a pas d'allusion dans les évangiles à une présentation de la Vierge Marie. Elle s'appuie sur un apocryphe, un évangile apocryphe qui s'appelle le Protévangile de Jacques et qui a été écrit vers 150, au IIe siècle. Donc, si vous voulez, 50 ans après les écrits de Saint Jean, par exemple, pour nous resituer dans l'histoire. Un évangile, le protévangile de Jacques, qui s'intéresse beaucoup à la question de la vie entre Marie et Joseph, le mariage de Marie et de Joseph, et puis la vie, l'enfance de Marie, avec la présentation. Et vous pourrez avoir quelques notes. Le texte de cette causerie est en ligne sur Internet. Je l'ai mis hier soir sur mon blog qui s'appelle charismata.free.fr. Il est sur la première page et vous pourrez le télécharger si vous voulez. Il est en format A4 possible. Et donc j'ai mis une note sur le protévangile de Jacques qui rapporte donc cette tradition qui veut que Marie ait été élevée au temple de Jérusalem depuis l'âge de 3 ans, s'il vous plaît, jusqu'à l'âge de 12 ans. Il est bien renseigné. Et donc c'est à Jérusalem qu'elle aurait passé son enfance. Et puisqu'elle était de la tribu de David, elle eut le privilège avec d'autres jeunes filles de tisser le voile du temple, car c'était le dévolu jeté sur les jeunes filles de la tribu de David, c'était leur rôle. Voilà, donc quand elle a eu 12 ans, et que dans la tradition juive, elle a atteint l'âge nubile, les prêtres du temple se sont réunis et ont demandé « Qu'en ferons-nous pour qu'elle ne souille pas le temple du Seigneur, s'il vous plaît ?» Le grand prêtre, après avoir prié, décida de la confier à Joseph pour qu'il la garde. Joseph, rempli de crainte, l'a pris sous sa protection. Bon. Peu importe, hein, mais pour vous dire que dans la liturgie chrétienne, il peut y avoir des mémoires ou des fêtes qui ne s'enracinent pas obligatoirement dans un contenu biblique. Et ici, c'est le cas pour la présentation de Marie, le 21 novembre. Et qu'est-ce que ça veut dire que nous célébrions cette mémoire pour nous ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous portons un regard sur Marie comme quelqu'un qui, dès son plus jeune âge, a été véritablement consacrée à Dieu. Elle a vécu un don total d'elle-même à l'aube de sa vie consciente. Voilà le contenu qu'on peut en tirer. C'est que Marie a vécu à l'aube de sa vie consciente, à partir de l'âge de 3 ans, un don total d'elle-même au Seigneur.
et c'est le fruit de l'Esprit Saint en son cœur. C'est-à-dire que l'Esprit Saint va la conduire à une consécration totale au Père. Et si maintenant on regarde l'évangile de l'Annonciation qu'on va écouter tout à l'heure à la messe, on voit bien que lorsque Marie pose la question à l'ange Gabriel, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme, on voit bien que quelque part elle ressent que la proposition qui lui est faite dérange le plan de marche qui est le sien jusqu'à présent d'une consécration totale à Dieu. Même si elle est mariée à Joseph au sens légal du terme, elle est son épouse, comme l'ange le rappellera à Joseph, mais ils ne vivent pas ensemble, et Marie, dans son cœur, au fond, conduite par l'Esprit Saint, à cette réalité d'un désir profond de n'appartenir qu'à Dieu seul, et de se consacrer à Dieu seul. Le pape Jean-Paul II, toujours dans la lettre Marie, Mère du dans une autre lettre qui s'appelle La vie et la mission de Saint Joseph, une petite lettre sur Saint Joseph au numéro 18, Jean-Paul II dit « Marie gardait au fond d'elle-même le désir de réserver exclusivement à Dieu le don total de soi. » Marie gardait au fond d'elle-même le désir de réserver exclusivement à Dieu le don total de soi. On pourrait se demander de quelle manière ce désir se conciliait avec le mariage. La réponse ne vient que du déroulement des événements du salut, c'est-à-dire de l'action spéciale de Dieu. Depuis l'Annonciation, Marie sait maintenant qu'elle doit réaliser son désir virginal de se donner à Dieu de façon exclusive et totale, précisément en devenant mère du Fils de Dieu. Par la visite de l'ange, par le message de l'ange, voici que s'emboîtent deux vocations qui apparemment sont un peu antinomiques, du moins qu'on puisse dire, celle de la vie consacrée et celle du mariage. Et elle sait maintenant que ce désir de consécration totale à Dieu va se réaliser dans un mariage avec Joseph, vécu et à travers la nativité de cet enfant qui lui est donné par l'Esprit Saint. Donc voilà, un premier regard qu'on peut porter sur Marie, c'est que tout son cheminement de vie, finalement, a été de rester fidèle aux motions du Saint-Esprit qu'elle recevait en son cœur, qui la conduisait vers une consécration totale à Dieu, mais alors avec à certains moments des aspérités du terrain, des virages, je ne sais pas comment dire cela, mais qui ont été un peu stupéfiants. Et voilà, Marie a, à ce moment-là, toujours demandé plus de lumière, en disant « Comment cela se fera-t-il » Elle n'hésite pas à poser des questions. Elle n'est pas dans la crainte, elle n'hésite pas à exprimer sa question. C'est pas un doute. Précisément, quelquefois on oppose, là, vous savez, l'attitude de Zacharie à qui l'ange vient annoncer qu'il va être papa d'un fils qui s'appellera Jean, donc. Et on dit que lui, il a douté. Et Marie, pourtant il avait posé aussi une question. Et Marie pose une question elle-même concernant Jésus, mais ce n'est pas un doute. C'est simplement une demande d'avoir plus de lumière pour comprendre comment ça peut s'emboîter et correspondre à ce que l'Esprit Saint a fait en elle jusqu'à présent. Et ne voyez pas comment... Mais Dieu est maître de l'impossible, comme il est dit, n'est-ce pas? Voilà. Un deuxième regard, si vous voulez, maintenant, sur la fidélité de Marie. Alors on pourrait développer, fidélité de Marie à l'Esprit Saint, on pourrait développer en regardant comment Marie a reçu plusieurs fois une sorte d'effusion de l'Esprit, à certains moments clés, au moment de l'Annonciation évidemment, puisque l'Esprit Saint est venu sur elle, mais à bien d'autres moments encore, Marie a été conduite par l'Esprit Saint et a reçu. On peut distinguer dans l'Écriture au moins 5 effusions de l'Esprit différentes de Marie. J'ai traité ça dans mon livre. Mais on va s'attacher maintenant à regarder comment Marie est fidèle à la volonté du Père. Marie fidèle à la volonté du Père puisqu'elle s'est engagée, elle a engagé toute sa vie. Alors cette fidélité du Père s'enracine cette fidélité au Père s'enracine dans sa réponse à l'ange Gabriel,
Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Cette réponse que donne Marie à l'ange Gabriel l'engage effectivement sur la voie du mariage, mais dans une vie consacrée à la mission du Messie. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et pour obéir au Père et pour servir le Messie, c'est comme épouse et comme mère, vivant les difficultés et les joies de la vie ordinaire, dans un mariage virginal et en dépendance amoureuse à Joseph. C'est dans ce contexte-là qu'elle va vivre cette fidélité à la volonté du Père. Et cette dépendance à Joseph, elle est à la fois culturelle, parce que c'était beaucoup plus marqué qu'aujourd'hui, évidemment, mais en même temps, elle est aussi une sorte de façon d'obéir à l'Esprit Saint. C'est particulièrement visible dans l'épisode de la fuite en Égypte, vécu sous la conduite de Joseph. Si vous relisez, on le relira prochainement après la fête de Noël, lors de la fête des Saints Innocents, le 28 décembre, mais quand on regarde comment Joseph a été averti qu'il fallait partir en Égypte, comment Marie a suivi cette motion que Joseph avait reçue, et elle a constamment suivi. Voilà. Et c'est Joseph qui prend la tête et qui conduit, aussi bien pour partir en Égypte que pour y rester et pour en revenir ensuite, et pour en revenir non pas en retournant à Bethléem, mais en allant à Nazareth, en raison des risques qui demeuraient. Donc c'est dans ce contexte d'un mariage où elle dépend de Joseph, où elle vit une vie ordinaire d'épouse, de mère, qu'elle va s'attacher à être fidèle à la volonté du Père. Au fond, quand on regarde encore une fois l'évangile de l'Annonciation, on peut voir comment Dieu donne à Marie une triple sécurité pour à la fois la réponse qu'elle avait à donner, mais aussi pour sa vie. Et cette triple sécurité, c'est celle-ci: Dieu l'aime d'un amour de prédilection. Réjouis-toi, comblé de grâce. Elle peut s'appuyer sur cette certitude: Dieu l'aime d'un amour de prédilection tout à fait particulier. Et il lui a fait savoir: réjouis-toi, comblé de grâce. Jean-Paul II dit: comblé de grâce, c'est le nouveau nom qui est donné à Marie. Kekaritomene en grec, comblé de grâce. Non pas comme traduisent les Bibles protestantes, toi à qui une grâce a été faite, mais toi qui vraiment es dans la plénitude de la grâce, et c'est déjà fait. Le verbe est au parfait passif, c'est fait. Ça repose sur l'Immaculée Conception précisément. Donc pour la première sécurité pour Marie, Dieu l'aime d'un amour de prédilection. Deuxième sécurité, c'est que Dieu lui demande son consentement. Dieu lui demande son consentement. Ne crains pas, Marie. N'aie pas peur de ce qui t'est demandé, mais réponds. Peut-être vous connaissez ce beau texte de Saint Bernard, qui est un chantre de la Vierge Marie et qui médite précisément sur ce moment où l'ange Gabriel a posé la question et puis Marie n'a pas encore donné la réponse. Et il brode là-dessus en disant: mais réponds, Marie, réponds, car toute l'humanité est suspendue à tes lèvres. Réponds, Marie. Et donc, Dieu lui demande son consentement, mais il lui demande de ne pas craindre. Ne crains pas. Vous avez cette parole de l'ange dans le récit de l'Annonciation. Et puis la troisième sécurité qui est donnée à Marie, c'est que à Dieu rien d'impossible. À propos de sa cousine Élisabeth, évidemment, mais pour elle-même, car le signe qui lui est donné, le signe de sa cousine enceinte, est un signe pour elle aussi. Et si vous regardez le texte de la Bible, le texte grec, c'est marqué « Aucune parole n'est impuissante chez Dieu ». On a traduit en bon français dans nos Bibles bien habillées « Rien n'est impossible à Dieu ». Mais littéralement, le mot à mot, c'est « Aucune parole n'est impuissante dans la bouche de Dieu ».
Quand Dieu dit, il le fait. Et donc, à Dieu, rien d'impossible. Et si Dieu te donne son Fils, il mènera les choses à bon terme. Donc, à partir de la certitude de ces trois sécurités, il est possible de dire oui. Et regardez bien, ces trois sécurités sont aussi pour nous, au fond. Dieu nous aime personnellement, chacune, chacun, d'un amour de prédilection aussi. Dieu nous demande un consentement et une sorte d'obéissance et de réponse tout au long de notre vie. Et troisièmement, il nous demande de nous appuyer sur sa fidélité, sur son action divine. À Dieu, rien d'impossible, même en ce qui semble humainement difficile ou absurde. Cette fidélité de Marie au Père, donc, va être à travers son fiat, je le disais au début, je suis la servante du Seigneur, mais ce fiat va être répété quotidiennement, va être répété sans cesse. Ça, c'est quelque chose que nous connaissons bien aussi, les unes et les autres. Redire jour après jour notre oui à Dieu, on ne peut que le faire ainsi, car chaque jour est une journée, est un temps à prendre en considération, et chaque jour nous devons redire notre oui. Et chaque jour le Seigneur nous emmène plus profond, même si nous ne le percevons pas, même si nous ne le sentons pas, même si nous avons l'impression de parcourir encore les mêmes chemins, parce qu'on a un peu l'impression que notre vie se déroule comme ça, comme une spirale, où on repasse à certains endroits, n'est-ce pas, sur les mêmes lieux, on est déjà passé, mais cette fois-ci on est plus haut dans la spirale. Voilà. Et il nous faut ainsi répondre jour après jour pour aller plus loin. Donc la réponse qu'on donne au point de départ est très importante, mais la réponse qu'on donne chaque jour est également très importante, parce que c'est elle qui nous permet de progresser jour après jour pour franchir le cran supplémentaire qui va nous emmener plus haut et plus loin. Donc dans ce fiat de Marie, voici que Jésus a pu venir jusqu'à nous et elle l'a renouvelé chaque jour. On peut se demander si notre fidélité non rompue est vraiment quotidiennement nouvelle et puis joyeuse et féconde. Quelquefois la fidélité se détériore à la longue, à cause de la tristesse, à cause de la crainte avec laquelle nous la vivons. Ou encore la fécondité diminue à cause de la nonchalance avec laquelle nous la traînons. Et donc il nous faut vraiment redonner à Dieu ce oui. Souvenez-vous, dans l'Apocalypse, l'une des lettres, peut-être la dernière, contient cette parole te voilà devenu tiède, tu n'es ni froid ni chaud. Hein. Que n'es-tu chaud ou froid, mais voilà, tu es tiède. Rappelle-toi ton amour d'antan, rappelle-toi ton amour d'autrefois. Et redonner le oui de l'amour à Dieu avec sincérité, joie aussi. Ainsi Marie a avancé dans la fidélité au Père. Troisième regard qu'on va porter sur la fidélité de Marie à la présence du Fils, à la personne du Fils. On va cette fois-ci rester un peu plus longtemps. Et cette fidélité de Marie à la personne du Fils, c'est d'abord une fidélité à la vie ordinaire, à la vie cachée, comme volonté divine. On ne peut pas dire que Marie ait fait la comptabilité de l'entreprise, n'est-ce pas, de Joseph, parce que sans doute ça n'existait pas comme cela à l'époque, et il n'y avait pas le logiciel adapté, mais on peut quand même se dire que Marie avait sûrement un rôle à jouer pour accueillir les clients qui venaient frapper à la porte de l'atelier de Joseph pour la fabrication
d'un outil, d'une charrue, que sais-je. Et que Marie a eu son rôle, mais voilà, elle est située dans l'ordinaire de la vie. Et elle a accepté pleinement les servitudes matérielles d'une vie de famille. Le marché, le jardin, la maison, la lessive, tout ce qu'on veut, enfin, tout ce que vous connaissez bien, et qui est incontournable, et en quoi nous devons nous attacher au réel. Car Dieu est toujours dans le réel. Et plus nous sommes fidèles au réel, à la réalité, fût-elle rasmote, plus nous sommes fidèles à Dieu. Ça, c'est très très important de nous le redire, parce que, au contraire, notre imagination, notre imaginaire nous porte toujours à des hauteurs stratosphériques. Et donc, quand on redescend, ça fait mal. Mais on imagine toujours des choses fabuleuses. Tandis que le réel, lui, voilà, on se cogne dedans, ça fait une bosse. Mais c'est là que se situe l'adaptation à la volonté de Dieu et la certitude que je marche avec Dieu, si je suis fidèle à mon réel, à ma réalité, à ma vie quotidienne réelle. La spiritualité de l'incarnation se vit plus dans le rasmot que dans les élans stratosphériques. Donc ça veut dire que la vie ordinaire, c'est le lieu de la fidélité. La vie ordinaire, c'est le lieu de la fidélité. Même si elle ne me plaît pas, même si elle m'agace, même si elle m'insupporte, même si elle me fait gémir, la vie ordinaire est le lieu de ma fidélité et de mon amour de Dieu. Et c'est pourquoi l'Église nous donne la Sainte Famille dans la vie ordinaire comme modèle. Peut-être faudrait-il rajouter ça. Donner la Sainte Famille comme modèle, c'est ce qu'on pense généralement, mais donner la Sainte Famille dans la vie ordinaire comme modèle, c'est autre chose. Ça nous permet de voir comment Marie s'est attachée précisément à l'ordinaire. Je vous ai mis dans les notes un beau texte du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, tiré d'un de ses livres sur Marie, où il dit: l'Église nous donne la Sainte Famille dans la vie ordinaire comme modèle, parce que dans une certaine mesure, il en est de même pour nous. Nous avons eu notre lumière pour partir, nous avons eu notre appel, nous l'avons expérimenté. Dieu ne nous a pas tracé les détails de la route, mais il nous a fixé le but, indiqué le chemin. Nous avons reçu cette lumière de Dieu dans la joie, dans l'enthousiasme, avec des promesses de fidélité, de don de nous-mêmes, et soudain, ou presque immédiatement, nous voici dans la grisaille de la vie ordinaire. Cette grande vocation, cet idéal, les voici ensevelis, pour ainsi dire, dans les événements quotidiens, dans des difficultés banales, dans des contacts parfois pénibles avec les autres, dans le travail quotidien qui exige un effort soutenu. Il semble que ce ne soit plus la même chose. Comment allons-nous réaliser notre idéal ? Comment cette lumière de Dieu qui nous a été donnée va-t-elle vraiment être réalisée par nous ? Nous ne savons pas. C'est la grisaille de la vie ordinaire, de la vie de Nazareth. C'est le temps des réalisations. La bonne volonté et la fidélité, le don de soi que nous réalisons sous la lumière de Dieu ne suffisent pas à Dieu. Il veut que nous les réalisions dans cette vie ordinaire, dans l'obscurité de la foi. Il veut que le souvenir des grâces reçues suffise à notre fidélité. C'est pour ça que c'est important de faire mémoire. Il veut que le souvenir des grâces reçues suffise à notre fidélité. À Nazareth, Jésus est Dieu, il est le Fils de Dieu, le Verbe incarné. Marie est toujours la Vierge immaculée, Mère de Dieu et Mère de l'Église. Joseph est toujours le Saint incomparable, le Père nourricier. Qu'importe l'obscurité, l'or de la substance demeure. Pour nous aussi, qu'importe l'obscurité qui enveloppe le mystère de notre vocation, de sa réalisation dans les difficultés quotidiennes, obscurité que tout semble rendre plus épaisse à certains moments, la parole de Dieu reste. Ce qui nous a été dit et qui nous a été demandé, ce qui nous a été promis, l'idéal que Dieu nous a fait entrevoir, cela se réalisera. À quelles conditions ? C'est que nous y croyions,
qu'à travers tout, le regard de notre foi soit fidèle, pénétrant, constant. À cette fidélité de la foi s'ajoute l'effort quotidien. Nous voulons rester fidèles et faire tout ce qu'exige la réalisation de cet idéal, l'ascension de ces sommets. Nous le ferons, si dure soit la marche, si grandes que soient les difficultés, et nous le ferons avec amour. Cela exigera évidemment un effort violent. Il n'y a que les violents qui parviennent à la perfection. Quoi ? Mais pourquoi mesurer la difficulté de demain ? Prenons chaque jour simplement le travail qui nous est demandé, humblement et paisiblement. Voilà la vie de la Sainte Famille de Nazareth. Un très beau passage du Père Marie-Eugène dans son livre « La Vierge Marie, toute mère ». Donc voilà comment Marie va répondre à la personne du Fils, en s'engageant dans la vie ordinaire. Ça, c'est rassurant. Et c'est vraiment une bonne perspective pour chacun de nous, parce que ça nous permet de regarder quelle est notre vie ordinaire et de nous y attacher comme le lieu des grâces de Dieu et de notre réponse, notre fidélité. Mais cette fidélité à Jésus, au Fils, pour Marie, est aussi découverte de sa mission. Elle va découvrir progressivement la mission du Fils, la mission du Messie. À Nazareth, on n'est quand même pas dans un monastère. Je ne pense pas que la maison de cette famille était un monastère. Je ne pense pas qu'ils prenaient leur repas en silence avec une lecture comme à Solesmes. Ils pouvaient se parler, j'imagine. Et donc, il n'est pas inouï de penser que Jésus ait pu partager certains aspects de sa mission à Marie, à Joseph, dans un dialogue familial. Et donc que Marie ait reçu peu à peu des lumières particulières sur la mission de Jésus, mais aussi que Marie ait pénétré dans des profondeurs d'obscurité abyssale, parce que plus on reçoit de lumière, plus on pénètre aussi dans l'obscurité. Ça, c'est un des thèmes favoris de Saint Jean de la Croix. Plus vous recevez de lumière, plus ça vous met dans l'obscurité. Parce que la lumière nous éblouit et que donc voilà, ça crée une réaction on ferme les yeux et on est dans l'obscurité. Et donc la marche dans l'obscurité est normale. Elle est même le signe que nous sommes dans la lumière. Ça, c'est les choses tout à fait antinomiques de la vie spirituelle. Et Saint Jean de la Croix est très, très fort sur cette question. Donc plus Marie va recevoir de lumière, plus aussi elle va s'apercevoir de tout ce qu'elle ne sait pas, et donc des vertiges d'une certaine obscurité. Regardez deux points importants. Marie, lorsque Jésus a 12 ans, lorsque Jésus est resté au temple à l'âge de 12 ans, Jésus va répondre à Marie: « Ne saviez-vous pas que je dois être chez mon Père ?» Et on sent que cette réponse de Jésus désarçonne Marie. Et Luc va écrire: « Ils ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. » Ils ne le comprirent pas. Marie n'a pas compris ce que Jésus venait de dire. Donc elle est désarçonnée. À l'âge de 12 ans, c'est un peu comme si Jésus tirait l'échelle et on va repartir à zéro. Et Marie est mise dans une plus grande obscurité encore qu'auparavant. Mais Luc ajoute également: « Sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. » Voilà. Quand on est dans l'obscurité, c'est précisément le moment de garder les petites lumières qu'on a reçues avec véritablement une protection spéciale. Marie gardait fidèlement toutes ces choses dans son cœur. On aura l'explication plus tard. Mais pour l'instant, Marie traverse une période où elle est désarçonnée. Regardez maintenant Cana, 18 ans plus tard. Cana, 18 ans plus tard, Marie est tout à fait à l'aise. Elle vient trouver Jésus. Ils n'ont pas de vin. Jésus lui fait une réponse qui est un peu... lui remonte les bretelles en lui disant « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Marie, pour autant, n'est pas désarçonnée. Marie, pour autant, va trouver les servants
en leur disant tout ce qu'il vous dira, faites-le. Très à l'aise, 18 ans plus tard. Ça veut dire qu'elle a progressé à partir d'un épisode où elle avait été mise dans l'obscurité, elle ne comprenait plus rien. Elle a cheminé plus loin et progressé dans la foi, dans la compréhension de la mission du Fils, qui était sa propre mission à elle en tant que mère de Dieu. Elle s'attachait à servir la mission du Fils. Donc il fallait quand même qu'elle en ait une certaine compréhension. Eh bien, de l'ignorance, elle est passée à la connaissance. Mais en tout, elle s'est laissée conduire par le Fils, dans l'Esprit, pour mieux obéir au Père. Donc on peut dire que la fidélité de Marie, c'est vraiment une découverte progressive de la mission du Fils de Dieu, de la mission de son Fils, et elle n'a pas toute la lumière au début. Elle n'a pas reçu une feuille de route avec, vous savez, quand on programme un voyage sur son GPS, il vous donne comme ça tous les endroits où vous devez passer, vous n'avez plus qu'à imprimer, vous appuyez sur le bouton et puis vous avez votre feuille de route et vous saurez tous les endroits par lesquels vous allez passer. À l'avance, fantastique. Plus aucune surprise. Eh bien, dans le cheminement avec Dieu, c'est plein de surprises parce que on est prévenu juste avant de là où on met les pieds. Et cependant, on progresse, on a toujours plus de lumière, mais au fur et à mesure, progressivement. Alors ne soyons pas des gens hyper stressés parce que nous pensons ne pas avoir tout ce qu'il faut pour répondre. Il y a des gens comme ça dans leur vie spirituelle qui sont quelquefois hyper tendus, hyper stressés parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont rater une marche et qu'ils vont se casser la figure. Non, le Seigneur dira où mettre le pied suivant pour avancer. Il le dira au moment où il le faudra. Donc la fidélité de Marie au Fils, c'est la fidélité à la mission du Fils. Et cette mission vient du Père. Et Jésus va s'attacher lui-même à obéir au Père sans cesse. Il dira, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. Jean 4, 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. Ça, c'est l'idéal de Jésus, mais au fond, c'est aussi l'idéal de Marie. La mission de Jésus vient du Père et donc Marie aussi se réfère au Père. De Cana jusqu'à la croix, Marie va suivre Jésus, à la fois dans l'effacement, mais aussi dans l'approfondissement. Et tout de même, Marie a une petite feuille de route, et dans sa petite feuille de route qu'elle a reçue au point de départ à l'Annonciation et dans les semaines qui ont suivi, il y a une parole redoutable, une parole terrible, qui est celle de Siméon, qui est comme une seconde annonciation. Siméon lui dit « Un glaive transpercera ton âme ». Luc 2, 35. Jean-Paul II dit cela, c'est une seconde annonciation qui est faite à Marie. La première annonciation était celle qui lui annonçait la venue du Fils. La seconde est celle qui lui donne la perspective dans laquelle se réalisera la mission du Fils, perspective de contradiction à la croix. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Donc c'est obligatoire d'une certaine façon, si elle est fidèle à la parole qui lui est dite et à la volonté du Père et à la mission du Fils, qu'elle se retrouve tout naturellement sur le chemin du Golgotha, comme l'affirme la tradition, puisque dans le chemin de croix, il y a une station où Jésus rencontre sa mère. Bon, on n'en a pas de traces dans l'Écriture, mais on imagine effectivement que c'est de l'ordre des probabilités. Marie rencontre, elle est là sur le chemin du Golgotha, et elle va se retrouver à la croix, avec quelqu'un d'autre qui est très, très attaché de cœur à Jésus, qui est Jean. Et elle est pleinement à l'unisson du Fils. Elle est pleinement à l'unisson du Fils. Comment n'aurait-elle pas déjà pressenti cette mission dans la croix, à travers des paroles que Jésus lui a dites quand ils étaient à Nazareth ensemble, il y a quand même 30 ans.
30 ans on dit qu'aujourd'hui les jeunes restent un peu longtemps à la maison, n'est-ce pas? Les grands adolescents. Bon, je suis pas sûr qu'ils restent quand même jusqu'à 30 ans. Jésus est resté à la maison jusqu'à 30 ans avec Marie et Joseph. Encore une fois, ils se sont parlé. Donc il y a forcément une osmose. Et comment n'aurait-elle pas déjà pressenti cette mission dans la croix, puisque Jésus en avait une claire vision? Et aussi en méditant l'Écriture. Lorsque le vendredi saint, nous méditons le 4e chant du serviteur souffrant, Isaïe chapitre 52 et 53, vous connaissez ce beau passage où il y a comme la figure du Messie souffrant qui est esquissée. Il n'avait plus apparence humaine, etc. Isaïe 52, 13, 52, 13, oui, 53, 12. Les chiffres sont inversés. 52, 13 à 53, 12. Quand vous lisez ce 4e poème du serviteur souffrant, parce qu'il y a 4 passages dans Isaïe qu'on appelle les poèmes du serviteur souffrant et qui dressent le portrait d'un serviteur à venir qui tend l'oreille, qui est fidèle à la parole et qui est donc une annonce de Jésus. Eh bien, Marie connaissait ces épisodes et ces passages de l'Ancien Testament. Donc comment n'aurait-elle pas déjà pressenti que Jésus allait réaliser ce qui est dit là? Et c'est précisément à la croix que va s'emboîter l'autre partie de la mission de Marie, devenir mère de l'Église. Vous connaissez dans Jean chapitre 19, versets 26 à 27, vous connaissez le petit récit très sobre et très bref de Jean. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à la mère, femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Jean 19, 26, 27. 2 phrases. Mais j'aime beaucoup le jeu des pronoms dans ce passage, qui n'est pas rendu suffisamment dans la traduction de la Bible de Jérusalem. Quand vous regardez le texte grec, il est écrit « Jésus donc, voyant sa mère, et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à la mère ». Curieux, pas sa mère, la mère. Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. Donc nous passons de sa mère à la mère et à ta mère. Comme s'il y avait une translation de la maternité de Marie. Il y a comme un jeu de pronoms dans le texte. Et la mère de Jésus devient dans le verset central la mère par excellence. Et enfin, la mère du disciple, Jean, ici présent. En d'autres termes, la mère de Jésus est dans sa fonction maternelle donnée à un autre, donnée au disciple. Et voilà le don que Jésus fait aux disciples aimés et qu'il fait à chacun de nous. Et c'est donc à la croix, parce qu'elle a été fidèle jusqu'au bout, c'est à la croix que Marie reçoit la suite de sa mission, et qui est d'être mère de l'Église, et mère universelle même. Voilà, si elle n'était pas allée jusqu'à la croix, elle n'aurait pas reçu cette lumière supplémentaire qui lui est donnée à ce moment-là, de la bouche même de Jésus, et qui va prolonger sa mission. Le pape Jean-Paul II, dans la lettre Marie, Mère du Rédempteur, dit que c'est à partir de ce moment-là que commence la réponse de l'offrande de soi de la part de l'homme à la mère du Christ, qui a été pratiquée ensuite et exprimée de diverses manières dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire de la spiritualité. C'est là que ça commence, dans la façon dont Jean a répondu à cette parole de Jésus, et Marie elle-même a répondu à cette nouvelle mission qui lui était donnée, cette nouvelle dimension de sa mission qui lui était proposée. Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Dans le texte grec, il l'a pris pour sienne. Il l'a pris dans ses biens propres.
littéralement. Il l'a pris dans ses biens propres, curieux. Donc ça veut dire qu'il l'a pris pour sienne, il l'a pris pour sa mère. Il l'a accueilli chez lui, c'est une traduction peut-être un peu faible, parce qu'on a l'impression qu'il l'a pris dans sa maison, pour pallier à l'absence de Jésus. Mais c'est bien plus profond que cela. C'est bien plus profond que cela. L'offrande de soi est la réponse à l'amour d'une personne, en particulier à l'amour de la mère, dit Jean-Paul II. Il cherche ainsi à entrer dans le rayonnement de l'amour maternel avec lequel la mère du Rédempteur prend soin des frères de son fils. C'est le numéro 45 de la lettre de Jean-Paul II. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, la fidélité de Marie au Père, au Fils et à l'Esprit devient la fidélité à l'Église, au fond, la fidélité à la construction de l'Église. Ça, c'est très intéressant d'ailleurs de constater ce passage. Ça nous en dit beaucoup sur l'importance de l'Église. Alors si nous regardons l'Écriture, nous voyons bien que Marie est présente au Cénacle, par exemple, Acte 1,14, et qu'elle intercède avec les disciples pour accueillir l'esprit de Pentecôte. Elle est pleinement mère, et comme les mamans le sont auprès de leurs enfants dans les moments importants de leur vie. Donc Marie est proche des disciples, elle est là au Cénacle, elle a toute sa place. Nous ne savons rien d'une relation de Marie avec les apôtres. Enfin, nous ne savons rien de très structuré, mais il y a quand même tout lieu de supposer que pendant les années de ministère de Jésus et pendant les débuts de la mission de l'Église, Marie a été en relation avec les apôtres de Jésus. Elle les connaissait personnellement. Je vous ai mis une note aussi là-dessus. Par exemple, à Cana, Jésus aussi fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Or, à ce moment-là, il n'avait que quelques disciples, ceux que Jean-Baptiste lui avait proposés en les faisant passer de l'un à l'autre. Donc, Jean, Simon-Pierre, Philippe et Nathanaël. Elle connaissait ses premiers disciples et à Cana, elle les a rencontrés. Bon. Juste après, on nous dit que après quoi il redescendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Mais ils n'y restèrent que peu de jours. Donc, c'est intéressant. Il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Marie n'est pas seulement prise dans le clan familial, elle est aussi dans le groupe des disciples. Et d'ailleurs, elle va faire le trait d'union entre les deux. Elle va servir à l'unité. Et puis, souvenez-vous d'un autre épisode où encore on nous dit qu'on l'a conduite jusqu'à Jésus, qui était occupé à enseigner. Arrivèrent sa mère et ses frères, restant dehors, ils le firent appeler. Et Jésus, qui va parcourir ceux qui sont en cercle autour de lui et dire qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc voilà, sa famille, c'est plus que la famille de sang, c'est la famille de l'Église qu'il vient fonder. Et Marie était donc au contact avec ces personnes. Marie connaissait la mère des fils de Zébédée, Jacques et Jean, et les femmes qui suivaient Jésus, puisqu'il y avait plusieurs femmes avec Marie au pied de la croix aussi, etc. Enfin, il y a des petits épisodes dans les évangiles qui nous permettent de dire que Marie connaissait les disciples, et donc sa présence au Cénacle n'est pas une nouveauté, mais c'est la suite de liens qu'elle a déjà tissés, et maintenant elle va prendre sa place de mère au cœur du groupe des disciples, au cœur de l'Église naissante. Elle a sa place. Ensuite, elle a une place toute particulière auprès de Jean. La tradition nous dit que Marie et Jean ont vécu ensemble à Éphèse, en Turquie. Et dans ce compagnonnage avec Jean, pendant des années, il va y avoir une sorte d'approfondissement pour Jean de la connaissance de la substance évangélique qui ressortira ensuite dans la composition
des écrits qu'il va nous donner à la fin du 1er siècle. Jean a été vraiment très proche de Marie, donc là encore on n'était pas dans un monastère, et donc ils se sont parlé. Et quand vous lisez les écrits de Jean, composés à la fin du 1er siècle, alors que les autres évangiles datent, autant qu'on puisse le savoir, d'avant l'année 70, la chute du temple de Jérusalem, 70 marque une césure, et on n'en a pas trace véritable dans les évangiles synoptiques, Marc, Matthieu et Luc. Donc on pense qu'ils ont été écrits juste avant 70, entre 66 et 69. Tandis que l'évangile de Jean, les trois lettres de Jean et l'Apocalypse de Jean datent des années 95-100. Ça veut dire complètement, quasiment 30 ans plus tard. 30 à 40 ans plus tard, quoi. Et donc, il y a une période de temps importante. Et on voit bien que l'évangile selon saint Jean, par exemple, est très différent des synoptiques. On voit bien que l'évangile selon saint Jean est composé en deux parties. La première nous donne les 3 années de ministère public de Jésus, et la deuxième, d'égale importance, nous donne les toutes dernières heures de Jésus, d'égale importance, autant de chapitres. Ça n'existait pas dans les synoptiques. Dans les synoptiques, vous avez le parcours de la vie de Jésus, avec à la fin la passion, la résurrection, voilà, qui tiennent sur 2 à 3 chapitres maximum. Tandis que dans Saint Jean, vous avez la vie publique, première moitié, et deuxième moitié, les dernières heures, et toutes les paroles de Jésus, méditées dans le cœur de Jean, et dans le dialogue avec Marie. Et donc ça a une consistance tout à fait particulière. Et c'est l'un des fruits, quand on parle de Marie, on devrait regarder ça aussi, c'est l'un des fruits de la présence de Marie auprès de Jean. Fils, voici ta mère, dit Jésus à Jean, et on le retrouve dans la richesse de ses écrits johanniques qui nous sont donnés à la fin du 1er siècle. Autant qu'on puisse le savoir, là encore, c'est l'Apocalypse qui est donné en premier, vers 95, les 3 lettres ensuite, et l'Évangile en dernier. Parce qu'il y avait, à la fin du 1er siècle, environ 25 ans après la ruine de Jérusalem, sous le règne de Domitien, il y avait non seulement des persécutions, mais il y avait surtout une hérésie qui dénaturait le christianisme en prétendant que le Fils de Dieu n'a souffert qu'en apparence. Ce qui rejoint, entre parenthèses, la vision de l'islam sur Jésus. Le Fils de Dieu n'a souffert qu'en apparence. Et donc Jean va être affronté à combattre cette hérésie à travers 5 écrits. L'Apocalypse va dénoncer vivement le culte impérial et exhorter à la résistance, et voilà le sens de l'histoire. Les 3 lettres vont rappeler ce qu'est la vraie foi que détruisent les hérétiques, et Jean va sentir la nécessité de faire lui aussi un récit évangélique historiquement plus précis que ceux de Matthieu, Marc et Luc. C'est ça qui est intéressant, c'est que les biblistes et les archéologues vous disent que l'évangile de Saint Jean est encore plus précis sur des détails que les 3 autres évangiles. Donc il comporte beaucoup de détails oculaires qui sont restés gravés dans le cœur et la tête de Jean. Et ce récit évangélique décrit vraiment la rencontre entre Dieu et l'homme, entre la vie et la mort, la victoire de l'amour. Et Saint Jean nous révèle l'intensité de l'incarnation, l'épaisseur à l'humanité de Jésus pendant ces dernières heures, en s'attachant à développer les paroles prononcées, là où les synoptiques étaient quasiment muets, d'un style évangélique toujours très sobre. Mais Jean développe longuement l'humanité de Jésus dans ces dernières heures au moment de la Passion. Voilà, c'est sa réponse à l'hérésie. Après la dormition et l'Assomption, souvenons-nous la parole de Jésus, « À nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. » Jean 14, 3. C'est exactement ce qu'il a fait au moment de l'Assomption.
À nouveau, je viendrai, je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Donc après la dormition, ce que nos frères orthodoxes appellent la dormition, et là encore, vous avez un écrit apocryphe qui s'appelle la dormition de Marie, traduit en différentes langues, qui est très ancien, sans doute à la fin du IIe siècle, donc après le protévangile de Jacques, mais dans le IIe siècle. Et cet apocryphe décrit avec force détail les derniers instants de Marie sous la forme littéraire d'un testament. Ce qui est intéressant, c'est que le pape Jean-Paul II a cité ce texte dans une homélie de l'Assomption en 1998, donc d'une certaine façon, il lui a donné un certain crédit. Vous savez que la définition du dogme de l'Assomption n'a pas voulu se prononcer sur le problème de la mort de Marie, mais pour l'auteur de la dormition de Marie, Marie est morte. Elle n'a pas eu de privilège supérieur à celui de Jésus, et le corps de Marie reposa au tombeau 3 jours. Et il y a un tombeau de la Vierge Marie, hein. Le problème c'est qu'il y en a plusieurs, c'est ça la question, mais il y a un tombeau de la Vierge Marie qu'on peut visiter dans la vallée du Cédron, et il y a eu des fouilles archéologiques en 1972 dues à une inondation, et les archéologues ont la certitude que la tombe vénérée de Marie à Jérusalem est une tombe taillée dans le rocher remontant au 1er siècle, et qu'elle fait partie d'un complexe funéraire de trois chambres funéraires. Or, la version syriaque de l'apocryphe, la dormition de Marie, fait mention des 3 chambres. Donc c'est intéressant. Alors vous avez ce fameux récit que vous avez, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais les apôtres transportèrent Marie à sa tombe, ils déposèrent son corps et s'assirent ensemble, attendant le Seigneur comme il le leur avait ordonné. Voici que nous demeurons ici 3 jours comme le Seigneur l'a demandé. Ils discutaient entre eux de l'enseignement, de la foi et de beaucoup d'autres sujets, assis devant la porte du tombeau, quand soudain arriva des cieux le Seigneur Jésus-Christ avec Michel et Gabriel. Il s'assit au milieu des disciples. Il donna alors un signal à Michel avec la voix propre des anges, et les nuées descendirent vers lui. Le nombre des anges dans chaque nuée qui chantait était de 1000 anges devant le Sauveur. Le Seigneur dit à Michel de prendre le corps de Marie sur la nuée tout près de lui. Quand ils furent montés dans la nuée, ils chantaient des hymnes avec la voix d'anges. Le Seigneur ordonna aux nuées de partir vers l'Orient, vers les régions du paradis. À peine arrivés au paradis, ils déposèrent le corps de Marie sous l'arbre de vie. Michel apporta son âme sainte et ils la déposèrent dans son corps. Et le Seigneur envoya les apôtres dans leur contrée pour proclamer la conversion et le salut des hommes. À lui conviennent la gloire, l'honneur et le pouvoir pour les siècles des siècles. Voilà le petit récit apocryphe qui ne fait pas partie des évangiles, mais qui est contenu dans la dormition de Marie. C'est pour ça que nos frères orthodoxes, dans l'icône que vous connaissez peut-être, représente Marie allongée sur son lit de mort, et puis Jésus qui vient, et il tient dans les bras un petit enfant habillé en blanc qui représente l'âme de Marie, en fait. Puis il y a les apôtres qui sont autour, et ça s'enracine dans cet apocryphe. En tout cas, voilà que Marie, ressuscitée à son tour, va partager la mission de Jésus. Et dans la gloire, elle va recevoir les moyens de la mission qui lui a été donnée à la croix, mission universelle. Elle va devenir la mère de l'Église, médiatrice de la clémence, dans le temps qui nous sépare de la venue glorieuse de Jésus. Alors on pourrait broder évidemment sur toutes les apparitions de la Vierge Marie. Elle apparaît ici ou là pour conforter ses frères et sœurs dans leur marche à la suite de Jésus. C'est un peu comme une grand-mère qui s'occupe de ses petits-enfants, mais au-delà de la mort, elle continue à intercéder pour eux. Donc songeons en France à quel point nous avons été chouchoutés, s'il vous plaît, particulièrement au 19e. Et c'est un chapitre trop long pour être écrit ici, mais voilà, Marie est proche, et parce qu'elle est ressuscitée, elle a reçu les moyens de sa mission. C'est pour ça qu'elle apparaît avec son corps dans les apparitions, et elle est tout à fait proche de l'Église, sans cesse en prière et en présence. Alors terminons cette réflexion par
un aspect plus particulier qui est la constance. Le thème donc de cette réflexion ce matin, c'est Marie, modèle de fidélité. Et on peut dire que Marie est modèle de fidélité par sa constance. Elle est fidèle aux dons qui lui ont été faits. Fidèle par sa réponse irréprochable, constante et sainte. Alors c'est aussi notre chemin, quel que soit notre état de vie, notre profession, notre âge, notre mission dans l'Église. Nous devons avoir une réponse constante, dans la constance au Seigneur. Je voudrais vous faire remarquer une oraison, celle du 33e dimanche, on l'a entendu il n'y a pas longtemps, 33e dimanche dans l'année, une oraison qui nous fait dire ceci: accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité. Car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Une raison toute simple. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Donc la fidélité que nous devons à Dieu, nous la trouvons dans la constance de notre service, et c'est cela la source de notre joie. Et regardez bien, quand nous allons nous confesser, souvent nous ressortons de la confession plus joyeux qu'au moment où nous étions rentrés. Parce que nous sommes remis dans un axe de fidélité à l'amour de Dieu. Quand nous faisons la démarche aussi de l'indulgence plénière dans les années jubilaires, c'est aussi accueillir l'indulgence plénière, c'est aussi source de joie. On a coutume d'appeler les chrétiens des fidèles. C'est intéressant aussi ça de remarquer, des fidèles. D'ailleurs le mot est repris dans l'Apocalypse, fidèles. Précisément, ça exprime bien, au fond, comment nous vivons dans une attitude permanente de conversion pour toujours mieux nous disposer à la réception de la grâce et pour toujours mieux y répondre. Cette réponse est un acte libre que nous avons à faire sans cesse au Seigneur, mais en accompagnant sa conduite. Je ne sais pas si vous avez fait du cheval, moi la seule fois où j'en ai fait, j'ai dû me casser la figure, mais vous avez remarqué que les chevaux, soit ils marchent très lentement, soit ils sont au trot, soit ils sont au galop. Et quand ils sont au trot, il y a un trot qui est le trot, je ne sais pas comment on appelle ça, là. Et donc on accompagne le geste du cheval, et ça exprime bien la fidélité, et la fidélité de la réponse qu'on a donnée à Dieu en accompagnant la grâce. C'est lui qui conduit, c'est lui qui nous soutient, mais nous avons à accompagner, et c'est ma liberté et ma responsabilité de me laisser porter par sa mort et sa résurrection. C'est vraiment ce qu'a fait Marie, pleinement, totalement. Ce mot de constance, il est profondément biblique. Je voudrais pour terminer vous donner 3 versets différents. Luc 8,15, dans la parabole du semeur, c'est dans la bonne terre. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur noble et généreux, la retiennent et portent du fruit par leur constance. Portent du fruit par leur constance. Luc 8,15. Luc 21,19, c'est par votre constance que vous sauverez vos vies. Là où Jésus dit que les cheveux de notre tête sont tous comptés, c'est valable pour vous comme pour moi. Et donc, ça se termine comme ça, c'est par votre constance que vous sauverez vos vies. Et puis, dans l'Apocalypse 14,12, voilà qui fondent la constance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Belle définition de la sainteté. Voilà qui fondent la constance des saints, ceux qui gardent le commandement de Dieu et la foi en Jésus. Donc la fidélité de Marie se résume à travers le mot constance que l'on trouve
profondément enracinés dans l'Écriture, dans les Évangiles. Voilà quelques réflexions qui peuvent nous aider à regarder notre propre fidélité à travers la fidélité de Marie. Je vous propose maintenant, donc il nous reste du temps jusqu'à la messe et midi et quart, c'est ça Donc on a une petite demi-heure de prière possible, de marche dans la nature, en tout cas de silence, pour méditer.